Un homme disait à une femme enceinte qu'elle était très belle. Ils commencent alors à s'embrasser. Alors qu'ils s'embrassaient dans la pièce, le patron de l'homme entre dans la pièce et commence à dire qu'il a été très surpris par cela. La femme dit alors au patron qu'elle pourrait expliquer ce qui se passait là-bas, mais le patron dit qu'il n'avait pas besoin d'explication, car il savait déjà tout sur ce qui se passait. Le chef s'enquiert alors de l'enfant que la femme attendait et dit qu'elle prétendait être sa femme, mais que maintenant il n'était pas sûr que cet enfant était le sien. La femme dit alors que l'enfant était le sien, mais le patron dit qu'il n'était pas sûr, puis dit à l'homme qu'il n'avait pas besoin d'aller aux ressources humaines car il a été licencié. L'homme devient alors furieux et va au-dessus du patron, mais le patron dit qu'il a été licencié pour avoir fait ces choses au sein de son entreprise. L'homme dit alors qu'il ne pouvait pas lui faire ça après tout ce qu'il avait fait pour cette entreprise, mais le patron dit qu'il s'en fichait car il a été renvoyé et voulait que l'homme quitte son entreprise. Il leur dit alors de quitter l'entreprise, puis la femme dit qu'il ne pouvait pas le faire, car elle était enceinte. Le patron dit alors qu'il s'en fout, puis souhaite à l'homme une bonne fête des pères. La femme se demandait ce qu'elle allait faire maintenant. L'homme lui dit alors de se calmer, car il réglerait la situation, mais la femme dit qu'il ne pourrait rien faire, car il venait d'être renvoyé et ne serait pas en mesure de s'occuper de cet enfant. L'homme dit alors qu'il ferait n'importe quoi pour pouvoir s'occuper d'elle et de l'enfant et que, si nécessaire, il chercherait 2 emplois pour pouvoir le faire. La femme blâme alors l'homme pour tout ce qui s'est passé dans sa vie et dit qu'elle n'aurait pas dû s'impliquer avec lui. L'homme dit alors qu'il savait que les choses allaient être difficiles pendant un certain temps, mais lui demande de se calmer et qu'il leur trouverait bientôt un meilleur endroit où vivre. Elle dit ensuite que la maison de l'homme était très petite et qu'elle avait une vie de princesse vivant avec le patron. L'homme dit alors qu'il était au courant de la vie qu'elle menait avec son patron, mais qu'il travaillerait dur pour arriver un jour à donner à princesse la vie qu'elle mérite. Il dit qu'il avait juste besoin qu'elle ait un peu de patience jusque-là. La femme dit alors qu'elle ne serait pas capable d'être patiente, car elle n'était pas ce genre de femme qui a attendu trop longtemps pour les choses. Elle dit alors que l'homme devrait l'oublier puis s'en va. Elle dit alors qu'elle ne savait même pas comment tenir l'enfant et commence alors à se fâcher contre elle, car elle n'arrêtait pas de pleurer. L'homme se dirige vers elle et lui dit qu'il a déjà trié les papiers de l'enfant et qu'il pourrait partir bientôt. Il va ensuite vers l'enfant et le prend dans ses bras en disant qu'il aimait beaucoup cet enfant. L'homme dit alors que l'enfant était très beau et qu'il ressemblait beaucoup à la femme. Il essaie alors d'amener la femme à tenir l'enfant, mais elle lui dit de le lui retirer. Il est alors surpris par cela et dit qu'il savait que cela avait été très difficile pour elle, mais demande ce qui se passait. Elle dit alors qu'elle se sentait très fatiguée et très sale, et qu'elle voulait sortir de là au plus vite. L'homme a alors dit qu'il savait que cela avait été très difficile pour elle, mais qu'elle avait besoin d'allaiter l'enfant car elle pleurait. La femme dit alors qu'elle ne le ferait pas, car si elle allaitait l'enfant, elle finirait par perdre ses seins. Longtemps après, la femme était chez elle. Elle commence à appeler l'homme et sa fille, disant qu'elle est fatiguée de les attendre. Ils arrivent alors et la fille dit que sa mère n'avait plus besoin de crier, car ils étaient déjà là. La femme dit alors qu'elle était fatiguée de les attendre et dit qu'elle avait plus de choses à faire. L'homme lui dit alors de rester calme, car ils étaient déjà là. La femme leur tend alors le déjeuner et leur dit que c'est prêt et qu'ils devraient manger bientôt car elle a d'autres choses à faire. La fille se plaint alors d'avoir été à nouveau mangée congelée et dit que sa mère avait dit qu'elle ferait quelque chose pour eux. L'homme dit alors que la femme avait dit qu'elle leur préparerait de la vraie nourriture, mais la femme dit qu'il n'avait pas épousé de bonne et que s'il voulait quelque chose. La fille s'assied alors et dit qu'elle a oublié de se coiffer et demande si sa mère peut le faire pour elle. La femme dit alors que chaque fois que sa fille oubliait de le faire et qu'elle ne pouvait rien faire toute seule et qu'elle avait hâte que sa fille grandisse et soit plus indépendante. L'homme dit alors qu'elle ne pouvait pas parler à leur fille de cette façon, parce qu'elle n'était qu'une enfant, mais la femme dit que la fille était comme ça, parce que l'homme la laissait faire ce qu'elle voulait.
L'homme, alors, est très contrarié par cela et dit qu'il a au moins prêté attention à la fille et que la femme devrait penser à faire de même. La fille dit alors à sa mère qu'elle était très stressée, puis la femme dit qu'elle était comme ça parce qu'il jugeait toujours tout ce qu'elle faisait. Elle part alors et la fille dit à son père que sa mère ne l'aimait pas, mais l'homme dit que la femme était juste fatiguée et qu'elle ne devrait pas penser que sa mère ne l'aimait pas. L'homme leur dit alors de partir car la fille était déjà en retard pour l'école et dit qu'il pourrait lui acheter quelque chose à manger en chemin. L'homme dit alors à sa fille qu'elle devrait monter chercher ses affaires pour aller à l'école et qu'en attendant, il parlerait à sa mère. Il demande alors pourquoi la femme est si en colère comme ça, et la femme dit que cela faisait longtemps que l'homme ne lui avait pas promis une vie meilleure. Elle demande alors, quand l'homme lui donnerait-il cette vie et l'homme dit qu'il avait besoin que la femme ait un peu plus de patience. Il a dit qu'il travaillait dur pour donner à la femme tout ce qu'elle voulait et qu'il ne la laisserait pas manquer de quoi que ce soit, mais il a dit qu'il avait besoin qu'elle attende un peu plus longtemps parce qu'il donnait tout. La femme dit alors que l'homme a toujours dit la même chose et lui a dit d'être patiente, mais qu'il n'a jamais rien fait pour lui donner la vie qu'elle méritait. Elle dit alors qu'elle aurait dû y penser avant de l'épouser. La femme dit qu'elle ne pouvait plus supporter ce genre de vie et l'homme dit qu'elle ne pouvait pas parler à leur fille comme ça, parce qu'elle n'était qu'une enfant. À ce moment, la fille s'approche d'eux et dit qu'elle est prête à aller à l'école, puis l'homme leur dit de s'en aller. La fille dit alors à sa mère qu'elle l'aimait, mais la femme ne dit pas la même chose à la fille. L'homme dit alors à sa fille qu'il allait donner cet argent pour qu'elle puisse manger à son école. La femme dit alors qu'elle devrait manger à l'école pour ne rien salir chez elle. Plus tard, la femme va dans sa chambre et commence à faire ses valises, disant qu'elle est très heureuse de pouvoir enfin sortir de cette vie. Elle commence à choisir les vêtements qu'elle allait prendre et dit qu'elle ne prendrait pas celui-là, car ce n'était pas une tenue chère. Elle a dit que maintenant elle pouvait enfin avoir les vêtements coûteux qu'elle avait toujours voulu et que l'homme n'avait jamais pu lui donner. Elle a dit que maintenant elle pourrait avoir la vie de princesse qu'elle a toujours voulu, puis elle a dit qu'elle quitterait cet endroit. Quand elle a fini de faire ses valises, elle part en disant qu'elle est très heureuse. Elle dit alors qu'elle allait enfin pouvoir être heureuse et dit ensuite qu'elle allait laisser cette note sur la table pour que l'homme puisse la lire. Plus tard, ils arrivent à la maison. Il interpelle alors la femme mais comme personne ne répond, il demande à la fille où pourrait être sa mère. La jeune fille se rend alors compte qu'elle avait un mot sur la table et le tend à son père. Il commence alors à lire et découvre que la femme les a abandonnés pour toujours, car elle était fatiguée de la vie qu'elle menait avec eux. La fille demande alors si sa mère les avait vraiment abandonnés puis l'homme s'agenouille. Il dit à la fille que malheureusement sa mère était partie et que maintenant ils devraient être ensemble. Il dit que sa fille ne devrait s'inquiéter de rien, car il était là et il prendrait toujours soin d'elle, car il l'aimait beaucoup. Ils s'embrassent ensuite. Quelque temps plus tard, ils finissent par trouver la femme assise par terre. Elle va alors vers lui, dit que sa fille lui a beaucoup manqué, mais la fille lui dit de ne pas l'approcher, car sa mère ne lui a pas manqué. Elle demande alors à l'homme de faire quelque chose à ce sujet, mais l'homme dit simplement à sa fille d'entrer, car il avait besoin de parler à la femme. La jeune fille entre alors dans sa maison et l'homme lui demande ce qu'elle pensait qu'il se passerait là-bas. Il dit que la femme les avait abandonnés depuis longtemps et demande si elle pensait vraiment que la fille l'accueillerait à bras ouverts. La femme dit alors qu'elle savait qu'ils avaient beaucoup souffert à cause d'elle, mais qu'elle était vraiment désolée pour ce qu'elle avait fait. L'homme dit alors qu'elle, après tant de temps dans leur vie, disant qu'elle était désolée, cela ne servirait à rien. Il a dit que la femme était partie,
disant qu'elle vivrait la vie dont elle avait toujours rêvé, mais qu'après un long moment, elle est apparue avec ses vêtements déchirés. Il demande alors ce qui s'est passé pour qu'elle devienne la femme qu'elle était devenue. La femme dit alors que l'homme avec qui elle est partie l'a juste maltraitée et l'a toujours fait se sentir très mal. Elle a ensuite dit qu'elle était revenue, car elle savait que l'homme était très bien loti. L'homme dit ensuite qu'après un long moment, les choses s'arrangeaient enfin pour eux et qu'il avait monté une entreprise qui lui rapportait beaucoup d'argent. Il dit qu'il avait toujours dit à sa femme d'avoir un peu de patience, car un jour les choses allaient s'arranger et que tout s'arrangeait enfin. La femme dit alors que c'est pourquoi elle est revenue et dit qu'ils devraient essayer à nouveau de fonder une famille ensemble, mais l'homme dit qu'il ne reviendrait jamais vivre avec la femme. Il demande ce qui lui fait penser qu'elle pourrait revenir dans leur vie après si longtemps. Il dit qu'il ne ferait plus jamais subir cela à sa fille, puis la femme dit qu'elle savait qu'elle avait mal agi mais qu'elle avait changé et qu'elle réapprendrait à les aimer tous les deux. L'homme dit alors qu'il a compris que la femme avait changé, mais qu'elle aurait dû y penser avant de partir avec un autre homme. Il dit qu'il était maintenant trop tard pour qu'elle revienne dans leur vie car il avait enfin une bonne vie avec sa fille. La femme dit alors qu'il ne pouvait pas lui faire ça, car elle était la mère de la fille et l'amour de sa vie. L'homme dit alors qu'il était désolé de voir la femme ainsi, mais qu'il ne se remettrait jamais avec la femme. Il dit qu'il lui a souhaité bonne chance et part, laissant la femme pleurer.